Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. Cela fait un petit moment, effectivement, j'ai eu beaucoup de travail et puis je me sentais un petit peu... j'étais un peu malade ces derniers temps, donc c'est la raison pour laquelle j'étais pas très présent. Mais enfin, me voilà. Me voilà de retour. Alors, j'ai un problème avec mon fameux bon micro, donc je dois utiliser l'ancien pour cette vidéo. J'espère néanmoins que l'audio sera correct. Aujourd'hui, je voulais discuter d'un sujet très important en spiritualité puisqu'il s'agit du libre arbitre. Ce qui me conduit à enregistrer cette vidéo et un petit échange que j'ai eu il y a peut-être une semaine avec une personne qui, sur un groupe Facebook, alors qu'en général je les évite comme la peste, pour toutes les raisons que j'ai déjà expliquées dans certaines de mes vidéos précédentes. Enfin, il n'empêche que je suis tombé sur un message qui m'a fait un petit peu grincer des dents et je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. Un forum, soi-disant, enfin un groupe Facebook soi-disant spirituel, je tairai le nom de ce groupe, absolument aucun intérêt, où cette personne demandait si d'autres personnes du groupe pouvaient l'aider avec en gros un rituel pour faire changer d'avis quelqu'un sur sa personne. Et bien évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de répondre en lui demandant pourquoi est-ce qu'en premier lieu vous cherchez à changer d'avis, pourquoi est-ce qu'en premier lieu vous cherchez à intervenir avec son libre arbitre. Et bien évidemment, je me suis reçu une volée de bois vert. De quoi tu te mêles, je n'ai pas besoin de ce genre de réflexion. Si tu n'as pas de rituel à m'apporter, reste chez toi, enfin, etc., etc. Enfin, toutes les gentillesses que l'on peut lire généralement dans les forums, quand les gens commencent à sortir leur revolver dès qu'ils se sentent attaqués, même si vous êtes courtois et poli. Donc voilà, cela m'a donné envie en tout cas de, excusez-moi, de faire cette vidéo sur le libre arbitre. Alors, qui parle de libre arbitre implique la capacité libre, d'accord, la capacité d'opérer des choix, arbitre. Donc le libre arbitre, bien évidemment, c'est la faculté que nous avons tous de prendre des décisions, d'opérer des choix dans notre vie. C'est un concept qui est extrêmement important en spiritualité parce que cela implique, en fonction de comment on traite le libre arbitre, cela implique si l'on se positionne sur le chemin divin ou sur l'autre chemin. Le libre arbitre est un don qui nous a été attribué par le divin et qui nous permet de vivre notre expérience terrestre en tant qu'humain. Et cette expérience terrestre, humaine, en tant qu'humain, ne pourrait pas être complète si nous n'étions que des marionnettes. Pour que cette expérience de vie sur le plan terrestre en tant qu'humain puisse nous apprendre, nous devons avoir des responsabilités. Et ces responsabilités viennent du choix que nous sommes responsables de nos actions. Et dès lors que nous sommes libres de nos choix. Nous n'aurions absolument aucune responsabilité et dès lors aucune capacité à apprendre quoi que ce soit de nos choix et de nos actions si nous n'avions pas le choix, si nous n'avions pas le pouvoir décisionnel. Et c'est la raison pour laquelle la divinité, le divin, a attribué à l'homme la capacité d'opérer ses choix, afin qu'il puisse expérimenter la matière, cette expérience terrestre, en toute intégralité, en intégralité. C'est également la raison pour laquelle je tiens à préciser la chose suivante également. Je fais une petite parenthèse, mais ce n'est pas vraiment une parenthèse. C'est la raison pour laquelle très souvent, lorsque je lis des gens qui disent « Mais s'il y avait un Dieu, et si Dieu était si bon que ça, pourquoi y a-t-il autant de misère et de guerre dans le monde ?» Eh bien, justement à cause du libre arbitre. Si vous considérez que nous tous, êtres humains, ne sommes que des marionnettes, que des jouets d'une force supérieure, sans aucune indépendance, sans aucune autonomie, sans aucune individualité. Alors oui, Dieu est cruel, absolument. Mais si nous partons du principe que nous, êtres humains, sommes dotés d'un libre arbitre, que nous avons la capacité de faire des choix, vous comprenez alors que le résultat de ce monde humain dans lequel nous vivons n'est pas la cause de Dieu, mais est du fait du choix des hommes.
Ce n'est pas Dieu qui oblige les nations à s'armer. Ce n'est pas Dieu qui oblige les nations à s'entretuer. Ce sont les hommes. Les hommes avec leur libre arbitre. Petite parenthèse que je referme. Alors, ce libre arbitre qui nous a été offert par le divin est un outil formidable. Et je ne me souviens plus du nombre exact, mais j'avais lu un article qui recensait en gros combien de choix nous faisons chacun les uns les autres chaque jour. C'était plusieurs milliers, enfin c'était quelque chose d'absolument terrifiant, enfin, fascinant même plutôt. Chaque jour, nous faisons des choix. Et c'est ce qui nous donne la responsabilité sur notre vie. Ces choix consistent en comment nous communiquons avec les autres, ce que nous décidons de leur dire, mais également les actions que nous prenons. Et c'est extrêmement excitant que d'être dans un monde que nous pouvons modeler du fait de nos choix, du fait de nos décisions. Et lorsque nous comprenons que nous avons ce libre arbitre, ce pouvoir de choix et de décision, nous comprenons que nous sommes beaucoup plus maîtres de nos vies que nous le pensons. Non seulement nous avons la possibilité d'utiliser nos pensées pour créer notre réalité, mais plus encore, nous avons la capacité d'agir directement dans la matière par notre parole et par nos actions, du fait de notre libre arbitre qui nous permet de les orienter, pensée, parole, action, comme nous le souhaitons. La difficulté, c'est que nous ne sommes pas démiurges, et que contrairement au divin, nos pensées, paroles et actions ne peuvent pas forcément instantanément se manifester. Et que nous avons affaire à d'autres individualités qui, eux aussi, sont dotées d'un libre arbitre, qui, eux aussi, ont un pouvoir de décision et ont un pouvoir de choix. Donc vous multipliez cette donnée par le nombre d'habitants sur Terre et vous comprenez la complexité de la chose. Cependant, il est important de comprendre que ce libre arbitre qui nous a été donné par le divin est un don, est un cadeau qui nous a été offert par Dieu. Et que dès lors, vouloir interférer avec ce libre arbitre, comme cette demoiselle qui voulait changer la manière dont ce garçon avait de la voir, elle voulait influencer ses pensées. Il faut bien comprendre que vouloir interférer avec le libre arbitre d'un autre être humain consiste quelque part à vouloir violer le don que Dieu a donné à cet humain. Et dès lors, il s'agit tout simplement, et je le dis sans aucune ambiguïté, il s'agit de magie noire. On ne contrôle pas les pensées des autres, et on ne contrôle pas les actions des autres. Toute action, tout rituel, toute entreprise qui vise à influencer à son propre profit pensée, parole ou action des autres est de la sorcellerie. Je parle bien d'un point de vue spirituel. Donc tous ces rituels que vous avez à disposition parfois, pour par exemple influencer une personne. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être évidemment dans le domaine amoureux, les fameux retours d'amour, les soi-disant retours d'amour, ne sont rien d'autre que de la sorcellerie. Et je déconseille toujours mes clients d'emprunter ce chemin parce que, tout d'abord, ils vont dépenser de l'argent pour rien. Secondement, ils vont se ménager des répercussions karmiques importantes et des désagréments assez importants dans leur vie. Il faut bien comprendre que vous n'aimeriez pas qu'une personne se livre à des actions, à des rituels, à des pratiques pour vous influencer. Donc pourquoi vouloir le faire aux autres? Vous savez, des fois, on peut parler spiritualité pendant des heures, on peut parler de Kabbale et employer des noms divins sacrés, on peut essayer de rendre les choses complexes, mais parfois, il suffit juste de ramener le discours à des banalités très simples, à des évidences extrêmement simples. Pourquoi voulez-vous faire aux autres ce que vous n'aimeriez pas que l'on vous fasse? C'est aussi simple que ça, la vie, vous savez. Donc, dans la mesure où nous évoluons dans un monde avec autant d'individualités, qui ont chacun autant de caractères, d'aspirations, de désirs, de ressentis différents, il faut comprendre que parfois, tout comme nous avons notre pouvoir de libre arbitre pour influencer sur notre vie, nous avons affaire à d'autres personnes qui, elles aussi, ont ce même pouvoir.
Et il faut parfois comprendre et respecter ce pouvoir que les autres ont. Dès lors, si vous avez affaire à une personne qui, pour une raison ou pour une autre, a décidé d'emprunter une autre voie que celle que vous auriez préférée, laissez-la. C'est son expérience. Acceptez-la. N'essayez pas de lutter ou de combattre contre son libre arbitre. Je mets bien évidemment entre parenthèses le conseil. On peut conseiller les gens. On peut émettre son avis pour essayer d'aider une personne. Mais on ne peut certainement pas diriger sa vie à sa place. Et il faut bien comprendre que si Dieu a donné à l'homme le libre arbitre en le laissant ensuite agir à sa guise, nous devons, à l'image de la divinité, opérer de la même manière. Il y a des gens qui entrent dans nos vies et qui parfois sortent de nos vies, et nous aurions souhaité qu'elles ne sortent pas, mais c'est leur libre arbitre, c'est leur pouvoir de décision. Et même si vous êtes certain ou certaine que ces personnes commettent une erreur, qu'elles ont tort, qu'elles sont aveugles, qu'elles font le mauvais choix, c'est leur expérience de vie. Et peut-être leur âme a-t-elle besoin de vivre ces expériences de vie pour que ces personnes puissent comprendre, réaliser des choses, avancer, continuer à se développer, en tant qu'être humain et bien évidemment spirituellement. Toujours concernant ce libre arbitre, cela me fait toujours un peu comprendre, cela me fait toujours un peu penser à ce fameux débat entre destin, fatalité et libre arbitre. Alors je ne vais pas rentrer dans le petit Robert, y a-t-il une nuance entre destin et fatalité? Très sincèrement, vous l'aurez vite compris, pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, ce qui m'intéresse, c'est la pratique. Cette chaîne n'est pas une chaîne encyclopédique, théorique, c'est une chaîne pratique, où je partage mes expériences et mes opinions. Donc tout le côté wikipédien, on va le laisser de côté. On va le mettre en dehors. Donc, libre arbitre et destin. Dans quelle mesure est-ce que nous sommes destinés à vivre certaines choses? Parce que le destin va à l'encontre du libre arbitre. Si des choses sont destinées, par définition, ce sont des choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. Donc comment conjuguer libre arbitre et destin? J'avais lu, il y a un moment déjà, ça fait très longtemps, ça fait des années, j'avais lu une image qui m'avait bien plu, qui correspondait un petit peu, en tout cas à mon avis sur la chose. Et cette personne indiquait, je n'ai plus le nom, en tout cas ce n'est pas de moi, je l'indique. Cette personne indiquait, voilà, la vie c'est comme vous qui allez dans un train, qui prenez un train, admettons vous prenez le train à Lille pour aller à Marseille. Bon, ben vous prenez le train, vous n'avez pas le choix, il y a un chemin qui est dirigé, il y a un chemin qui est tout tracé. Vous commencez à Lille et dans tous les cas de figure, vous finirez à Marseille. Et le train aura plusieurs stops. Et cela, vous ne pouvez pas le changer. Ça, c'est le destin. Maintenant, ce qu'on peut changer, c'est comment on passe le voyage à l'intérieur du train. Est-ce qu'on décide de le passer tout seul, dans son coin, en parlant à personne? Est-ce qu'on décide d'aller aborder ce garçon ou cette fille, qui va nous donner une certaine expérience? Est-ce qu'on décide d'aller au wagon-bar pour aller prendre un verre et discuter, voir un petit peu ce qui se passe? Est-ce qu'on décide de parler au voisin qui est à côté ou... Ça, c'est notre libre arbitre. C'est-à-dire qu'au sein d'une structure fixe, rigide, établie, le voyage entre Lille et Marseille, que nous ne pouvons pas changer, donc le chemin de notre vie, vous l'aurez bien compris, Lille la naissance, Marseille la mort, c'est très clair, c'est très imagé. Au sein de ce voyage qui est déjà tracé, nous pouvons en tout cas l'agrémenter, l'emplir au gré de nos décisions. J'aime bien cette image. J'aime beaucoup cette image. Une autre image que je partage avec vous, concernant justement la cohabitation entre destin et libre arbitre, et de mémoire, cela vient de la philosophie indienne. Alors, je ne pourrais pas vous redire, je suis désolé de manquer de précision, je ne pourrais pas vous redire précisément quel texte hindou, de quelle époque. Toutes mes excuses à ce sujet, chers spectateurs, mais en tout cas, en gros, l'idée est la suivante. C'est une idée, alors on y adhère ou on n'y adhère pas, mais c'est intéressant d'avoir en tout cas des visions qui proviennent de différentes cultures. Et là encore, celle-ci est assez intéressante, je trouve.
Et je ne suis pas en désaccord avec celle-ci. Donc selon cette pensée orientale, nous venons tous les uns les autres sur Terre avec un immense livre, le livre de notre vie. Un livre composé de, je vais dire n'importe quoi en termes de chiffres, je ne me souviens pas du chiffre exact, un livre composé de 30 000 chapitres. Je dis n'importe quoi en termes de nombre. Hein. Bien évidemment, à l'occasion de cette vie, nous n'aurons pas le temps de lire les 30 000 chapitres. Nous ne pourrons en lire qu'un certain nombre, on va dire 15 000. Là encore, chiffre fictif. Dans ce livre, avec ses 30 000 chapitres, certains chapitres sont absolument extraordinaires, remplis de belles histoires, d'amour, de joie, de réussite, etc. etc. D'autres chapitres de ce livre sont au contraire terribles. Maladies, échecs, difficultés, souffrances, tristesse, etc., etc. Donc ce livre, c'est le destin, c'est le cadre. Selon cette pensée, puisque nous n'avons pas la possibilité de lire tous ces chapitres, nous ne pouvons en lire que certains. Et les chapitres que nous lirons dépendent justement des choix que nous faisons de notre libre arbitre. Donc si nous exerçons notre libre arbitre de manière spirituelle, positive, élevée, alors nous aurons la chance de lire plus de bons chapitres de ce livre que de mauvais. Si en revanche nous utilisons notre libre arbitre en pensée, parole et action d'une manière négative, alors nous expérimenterons, nous lirons beaucoup plus de mauvais chapitres, ce qui veut dire que nous aurons une vie beaucoup plus difficile. J'aime bien cette pensée. Voilà, je la soumets à votre opinion, on n'est pas tous obligés d'y adhérer. Une fois de plus, je ne fais qu'émettre des observations, des convictions, des pensées. Alors, pour terminer, déjà 17 minutes de vidéo, mais là encore, c'est un sujet où je pourrais parler pendant des heures. J'essaie vraiment de condenser mes vidéos, quels que soient les sujets, c'est comme celle du suicide. J'essaie toujours de condenser mes vidéos pour ne pas faire des vidéos de 30 minutes. Donc tout ça pour dire, vous devez comprendre que le libre arbitre est un pouvoir qui vous a été donné, et dès lors, vous devez respecter ce pouvoir qui a été donné de la même manière à vos frères humains. Et que si une personne ne vous aime pas, si une personne décide de vous quitter, si une personne décide de ne pas revenir vers vous, respectez son libre arbitre. D'accord ? Si vous voyez un ami, un membre de votre famille qui semble emprunter un mauvais chemin, bien évidemment, assistez-le, conseillez-le, guidez-le. Là, c'est votre travail de frère humain, d'humain envers un frère humain. D'accord ? F avec une majuscule. Que cette personne soit un ami, un membre de votre famille ou un collègue, ou peu importe. C'est notre travail, c'est notre devoir. Ce n'est pas notre travail, c'est notre devoir en tant qu'humain d'aider un autre frère humain, de le guider vers ce que nous pensons est ce qui pourrait être le meilleur pour lui. Mais au-delà des conseils donnés, nous ne pouvons rien faire et nous ne devons rien faire. Si la personne souhaite continuer à aller dans le mur, elle continuera à aller dans le mur. Pourquoi ? C'est son libre arbitre. Son âme a besoin, a décidé de vivre cette expérience. Et face à cela, nous ne pouvons et ne devons rien faire, et certainement pas emprunter des moyens magiques et spirituels pour essayer de la changer. De la même manière, je tiens à terminer sur le point suivant, les forces célestes n'interviendront jamais dans votre vie pour vous contraindre ou vous obliger, ou pour manipuler les énergies, pour aboutir à des résultats, sauf si vous utilisez votre... Pourquoi ? Parce qu'elle respecte le libre arbitre qui a été donné par Dieu. Et les anges ne peuvent violer les lois divines. Donc, si par exemple, je prends un exemple, vous avez une difficulté dans la vie, et que vous décidez de vous réfugier dans la boisson et dans l'alcool, à Saint-Michel, il ne va pas apparaître dans votre chambre en vous disant Bob, c'est pas bien ce que tu fais, allez, tu ne le fais plus. Pourquoi ? Parce que cela serait violer votre libre arbitre qui vous a été confié par le divin. Donc les esprits célestes ne vont jamais violer votre libre arbitre, intervenir dans votre vie. Sauf si justement vous leur donnez votre accord, et dès lors vous manifestez votre libre arbitre pour ouvrir des portes à ces énergies spirituelles. Donc on va reprendre le même exemple. Vous êtes dans une épreuve, vous tombez dans la drogue ou dans la boisson. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous avez besoin d'aide. Et là, vous commencez à prier. Vous commencez à prier Dieu.
Vous commencez à prier Jésus, vous commencez à prier Marie, vous commencez à prier les anges, et vous leur demandez, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis faible. Je ne m'en sors plus. J'ai besoin d'aide. Là, vous avez utilisé votre libre arbitre pour leur dire, ok, intervenez dans ma vie. Et là, ces forces-là vont intervenir. Ils vont vous aider. D'accord ? 20 minutes de vidéo. Je m'étais juré de faire une vidéo de moins de 20 minutes. Bon, je pourrais encore continuer encore et encore et encore sur le libre arbitre. Le libre arbitre est la clé qui nous permet d'évoluer. Donc si vous voulez altérer le libre arbitre de quelqu'un, vous le privez d'une capacité d'évolution, même si cet usage de libre arbitre vous paraît négatif et paraît contre-productif. Néanmoins, au final, d'un point de vue spirituel, quand on regarde à l'aune d'une lentille beaucoup plus large, quelles que soient les expériences que la personne va vivre, même si elles sont douloureuses ou négatives, elles sont utiles à son développement spirituel. Donc, une personne qui utilise son libre arbitre est une personne qui va utiliser un outil qui lui a été donné par le divin pour s'améliorer et pour se développer spirituellement. Si vous, de votre côté, vous voulez altérer ce libre arbitre, vous privez cette personne d'une capacité d'évolution. Parce que parfois, croyez-le ou pas, une âme a besoin de traverser des périodes de solitude ou de difficulté ou de douleur pour apprendre. Et si vous la privez de cela, vous la privez d'une marge de progression et de compréhension. Voilà, je vais en rester là pour l'heure. J'aurai encore tellement de choses à dire sur ce sujet. C'est agaçant. Bon, peu importe. En tout cas, merci à tous pour vos messages YouTube. Merci à tous pour vos emails, évidemment. Comme d'habitude, je fais toujours le nécessaire pour répondre à chacun d'entre vous. Si parfois j'ai un peu de retard, excusez-moi. Je fais toujours le nécessaire quand même pour essayer, dans la mesure du possible, bien évidemment, de vous répondre aux uns et aux autres. Voilà, j'espère que l'audio est vraiment pas trop mal, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et j'espère que vous aurez apprécié en tout cas cette vidéo. Merci à tous pour vos encouragements, comme d'habitude. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà le cas, de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour être tenu informé en temps réel de la publication de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager aussi les vidéos si elles vous semblent intéressantes. Et dans tous les cas de figure, merci encore à vous tous pour vos chaleureux messages et pour votre fidélité et pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.